Bonjour bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais nous entretenir sur le message intitulé Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Bien-aimés, c'est important de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons que sur ou dans la bénédiction parce que nous sommes sous l'alliance abrahamique et l'alliance abrahamique est l'alliance de bénédiction. Rappelons-nous la parole de Dieu dans Nom 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. On avait Sudoyon on avait corrompu le prophète Balaam afin qu'il aille maudire Israël. Bien aimé, quel que soit, comment il veut dire ça, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Il a essayé à plusieurs reprises, mais ce n'était que des bénédictions qui sortaient. C'est là où il a compris qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être maudits. Bien aimé, je vais vous dire, si nous n'entrons pas en contact très tôt avec des vérités qui libèrent, nous allons vivre dans l'esclavage. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il peut y avoir quelqu'un quelque part qui a le pouvoir de les maudire. Non, je ne crois pas à ces choses. Amen. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire à des choses pareilles. Parce qu'il a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Bien-aimé, peu importe celui qui est envoyé par quiconque pour te maudire, ça ne marchera pas. Amen. On a même essayé d'utiliser un prophète de Dieu. Même l'animal a parlé. L'animal a dit, ya, tu pars où? Laisse la faire là. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas te maudire. C'est une révélation que tu dois avoir aujourd'hui si tu ne l'avais pas. Il est impossible pour celui qui est né de Dieu d'être maudit. Je dis bien, il est impossible. Sauf si le chrétien lui-même ouvre des portes qu'il expose à des malédictions. Mais s'il n'ouvre aucune porte et qu'il est conscient de qui il est impossible qu'il soit maudit. Amen. C'est une réalité bien aimée. Ça doit être une révélation pour chacun de nous. Nous sommes bénis. Dieu nous appelle bénis. C'est notre nom pour l'éternité. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1, verset 3. Et de béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset. Ça veut dire que nous ne manquons de rien. L'apôtre Paul essaye d'établir cette vérité. Ce qu'il veut dire en d'autres termes, c'est que vous ne manquez de rien. Bien aimé, je vais te dire, tu ne manques de rien. Je vais te dire pourquoi. Parce que celui qui a Christ a tout. La Bible dit que Christ est la plénitude de la divinité. Christ est Dieu dans sa totalité. Donc, si tu as Christ, tu as Dieu dans la plénitude, tu as Dieu dans la totalité. Donc, tu as tout bien aimé. Il ne te manque de rien. Tu dois avoir cette conscience. N'est pas la conscience du manque, n'est pas en toi la conscience du manque. Ne te dis pas qu'il te manque quelque chose. Bien aimé, il ne te manque rien. En fait, je vais te dire, ce qui te manque, c'est découvrir ce que Dieu t'a déjà donné. C'est découvrir et d'entrer dans le mystère de Christ. L'apôtre Paul parlait du mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère dans lequel chacun doit se retrouver. Chacun doit découvrir Christ en lui. C'est de ça qu'il est question, bien aimé. Il ne s'agit pas de dire, oh Dieu, bénis-moi. Vous pouvez prier ainsi 1000 ans. Dieu a déjà dit, c'est un décret divin que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Regardez, observez bien la construction de ce verset. L'apôtre Paul ici, il n'est pas en train de faire comme une prière. Il n'est pas en train de dire, oh, je prie afin que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Non, il ne priait pas. Bien aimé, ce verset n'est pas une prière. Paul n'était pas en train de prier afin que Dieu nous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il affirme un fait, il affirme une vérité. C'est à nous de croire. Rappelons-nous du message d'hier. Faire confiance, croire et agir. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois croire en sa parole et tu dois agir, c'est-à-dire agir en conséquence. Commence à te voir comme quelqu'un qui ne manque de rien. Ça, c'est la clé. Amen. Bien aimé, il n'y a pas une clé au-dessus de celle-là.
Peu importe ce que tu fais pour Dieu. Je vais te dire, je vais vous choquer. Les gens pensent qu'il suffit juste de donner à Dieu pour être béni. Non. C'est pas comme ça. Amen. Celui qui donne pour être béni n'a rien compris. Ne donne pas pour être béni. Amen. Donne parce que tu es conscient que Dieu t'a béni. C'est une autre mentalité, bien aimée. Nous n'essayons pas, dans le christianisme, on n'essaye pas de demander quelque chose à Dieu. On croit qu'on a tout reçu et on vit comme quelqu'un possédant toutes choses. C'est ça le christianisme. C'est pas venir là faire le mendiant. Oh Dieu, pardon, non, ouais, s'il te plaît. Ouais, tu ne me donnes pas. Donne-moi, non. Et moi, alors, tu m'as oublié. Non, ça, c'est un manque de connaissance. Amen. Regardez Paul, il n'avait jamais, je dis bien au grand jamais, pensé qu'il lui manquait quoi que ce soit. Parce qu'il était pleinement conscient que tout est à lui. Amen. Tout, il le dit dans Corinthiens, tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. C'est une conscience qui doit nous habiter. Le christianisme, c'est avoir la conscience de Christ. Bien aimé, si tu es dans le christianisme sans la conscience de Christ, tu es en train de vivre ta part. Tu n'es pas en train de vivre la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Paul ici ne fait pas une prière. Il ne dit pas, oh Dieu, pardon, bénis-les. Ou oh Dieu, pardon, bénis-nous. Non. Il ne faisait pas une requête. Ce n'était pas un sujet de prière. Il n'était non plus en train de supplier Dieu pour une bénédiction quelconque. Non. C'est, on a plutôt l'impression qu'il il, il, il exaltait, ou il était dans une pleine adoration. Il dit, béni soit Dieu. Regardez, béni soit Dieu. Bien aimé, il est important maintenant que nous commençons à dire, Père, béni sois-tu. Parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est une bonne approche. C'est mille fois mieux que de dire, oh Dieu, s'il te plaît, tu vois, ma vie, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit dans Isaïe, est-ce que une mère poule abandonne ses petits? Il a dit, si même une mère poule abandonne ses petits, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Et Jésus a réitéré ses paroles lorsqu'il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne vivons pas dans une espérance ou comment il veut dire ça? Nous ne vivons pas comme des personnes qui espèrent être avec Dieu ou vivre sur cette terre avec lui. Non, c'est un fait. Il est avec nous, il est en nous. Il est en nous par le Saint-Esprit. Oui, je sais. Vous avez dit, ah, Moïse avait dit à Dieu que si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas délivrer ce peuple. Ah oui, ça c'était Moïse. Tu ne l'appelles pas Moïse en passant. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait jamais promis sa présence à l'homme. Voilà pourquoi chaque fois les hommes étaient obligés de demander à la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous ne demandons pas sa présence, nous marchons avec sa présence. La Bible dit que nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Donc, il n'est pas question pour nous de dire que, oh, je veux prier pour que Dieu soit avec moi. Il est avec toi, bien-aimé. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un fait. Amen. Il n'avait jamais fait une telle parole, il n'avait jamais adressé une telle parole à quiconque dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Moïse pouvait demander après sa présence, demander après son assistance, etc. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous. Lui-même, il a dit. Avant de monter s'asseoir à la droite du Père, il a dit, je suis avec vous. C'est un fait. Bien aimé, commence à voir les choses de cette manière. Nous ne sommes pas seuls. Le Paraclet, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans sa totalité. Amen. Hier, je disais, nous avons un seul Dieu. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous expliquer un mystère. Hier, je parlais, je disais que les gens pensent que Dieu le Père est à gauche, Dieu le Fils est à droite et le Saint-Esprit est peut-être au milieu des deux. Non, mille fois non. Je sais, les gens m'ont dit que, mais au baptême de Jésus, n'est-ce pas la Bible dit que la voix s'est fait entendre du ciel? N'est-ce pas la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe? N'est-ce pas la Bible dit que Jésus se faisait baptiser par Jean-Baptiste? Donc, là, le Père est au ciel, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et Jésus était dans l'eau. Comme quoi, il y a Jésus à part qui n'a rien à voir avec le Père, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Bien aimé, ça, c'est la compréhension de l'école du dimanche. Il faut sortir de là.
Nous ne savons pas le Dieu que nous servons. Est-ce qu'il est difficile, vous pensez qu'il est difficile pour Dieu d'être en même temps à deux endroits? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment que, comment il veut dire ça? Seigneur, aide-moi à dire cette partie. Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit, lorsqu'on a ses disciples, on dit, montre-nous le Père. Il a dit, je suis avec vous tous les jours et vous n'avez jamais su que le Père en moi et je suis dans le Père. Donc le Père était dans Jésus. La voix qu'on a entendue qui venait comme du ciel, ça ne veut pas dire que c'était le Père qui parlait à partir du ciel. Non, le Père parlait toujours à partir de Jésus. Il était en lui. Maintenant, il est Dieu. Il est Dieu. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple de ce que tu as fait dire. Est-ce que vous savez, là, je reviens sur le plan de vue naturel, je peux être, disons, dans un stade, OK? Supposons, on sonorise un, un stade de football. Je peux être dans un lieu bien précis, mais vous m'entendez comme si je suis à, à 1 millimètre de vous. Avec quoi? Avec le système de baffle, de sonorisation, etc. Mais ça ne veut pas dire que je suis à côté de vous. Non. Vous voyez ce que veut dire? Écoutez, écoutez bien. Vous devez bien comprendre cette partie. Les gens pensent que le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part, comme s'il y a trois dieux. Et puis bon, voilà. D'ailleurs, en passant, la Bible parle du trône de Dieu, parlant d'un seul trône. S'il y a un seul trône, alors il y a un seul Dieu. Et la Bible dit que celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est l'homme Jésus. Amen. La bonne question, où est le Père? Si le Fils ou Jésus est assis sur le trône, où est le Père? Le Père est dans le Fils, point final. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est dans le Fils. Aussi simple que ça. Maintenant, regardez avec l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Lorsque vous écoutez, supposons que vous allez dans un concert, OK? Le système de sonorisation fait que vous entendez la voix du chanteur tellement direct dans vos oreilles que vous avez l'impression qu'il chante à partir, étant à vos côtés, alors qu'il n'en est pas le cas. Il est loin de vous. Il est sur le podium. Mais vous l'écoutez comme s'il chantait directement dans vos oreilles. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Le fait que le jour du baptême de Jésus, cette voix s'est fait entendre du ciel, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, tout ça. Ça ne veut pas dire que le Père était dans le ciel, non. Il parlait à partir de la position du Fils. C'est étant dans le Fils qu'il parlait et sa voix résonnait comme si ça venait du ciel. Amen. C'est un mystère. Jésus avait dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'il est le Père. C'est un mystère. Hmm? J'ai donné un exemple pour illustrer ça. Vous voyez, si vous sortez l'eau du robinet et vous placez cette eau dans le congélateur, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui avait la forme liquide devient solide. Est-ce que c'est une eau différente? Non, c'est la même eau. C'est juste la forme qui a changé. Mais si vous voyez, c'est la même eau qui est sortie du robinet. C'est la même eau qui a juste changé de forme, devenant solide. Et si vous prenez ce glaçon, vous mettez euh, euh, sur le gaz, vous ouvrez le gaz, vous aurez quoi? La vapeur. Donc, l'eau qui était sur la forme liquide, c'est la même eau qui est sur la forme solide et c'est la même eau qui est sur la forme gazeuse. C'est ainsi il en est de Dieu. Amen. Nous n'avons pas trois dieux bien-aimés, nous avons un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Le Père n'est pas à gauche, le Fils n'est pas à droite, le Saint-Esprit au milieu. Non, ils sont un. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Amen. C'était une parenthèse. Revenons sur ce qui est en train de développer tout à l'heure. Je disais que nous sommes les bénis de Dieu. Paul, lorsqu'il parle, il dit, béni soit Dieu. Ouais, il n'est pas en train de faire une prière ici. Il n'est pas en train de faire une requête. Il est en train d'exalter Dieu. Il est en train d'adorer Dieu. Il est en train d'affirmer une vérité profonde. Quelque chose qui est vrai. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Bien-aimé, il nous a bénis. En fait, l'apôtre Paul avait cet état d'esprit. Il avait l'état d'esprit de celui qui est déjà béni, qui est béni de toute bénédiction spirituelle.
qui existe. Amen. Maintenant, maintenant. Il y a les chrétiens qui vont dire, ah, ok, bon, mais mon prophète, tu vois ici, là, euh, c'est vrai, ok, ok, admettons. Bon, ça veut dire qu'on a donc les bénédictions spirituelles. Bon, maintenant, est-ce que donc, qu'en est-il des bénédictions matérielles, du matériel, etc. Puisqu'ici, bon, la Bible dit qu'on a juste les bénédictions spirituelles. Est-ce que nous avons aussi, nous sommes autant bénis matériellement? Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si Dieu te bénit spirituellement, ça veut dire que même physiquement, tu es béni. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. Dieu ne peut pas te bénir spirituellement sans t'avoir aussi béni naturellement. C'est impossible. Ce n'est pas compatible à sa nature. Ce n'est pas compatible à son essence, à ce qu'il est, à Dieu qu'il est. Non, il ne peut pas, bien aimer. Il ne peut pas. Nous devons être conscients de cela, bien aimé. Nous devons être conscients. Dieu ne peut pas nous bénir spirituellement sans nous avoir également bénis matériellement. Il ne nous manque de rien. Nous devons abonder en louange, en reconnaissant cette vérité. Nous ne devons pas avoir peur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été spirituellement dotés de tout. Nous ne manquons de rien. C'est une conscience, bien aimée. C'est une conscience que nous devons avoir. La conscience du béni et non du lépreux, du mendiant. Amen. J'ai dit, les bénédictions spirituelles sont au-dessus des bénédictions terrestres. Si Dieu t'a béni spirituellement, alors il t'a aussi béni physiquement ou matériellement ou de ce plan de vue physique. Amen. Nous ne manquons de rien. Regardez, lorsque Dieu a créé le monde, dans Genèse, il a dit quoi? Lorsqu'il crée le monde, il dit, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui a lu ça? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Maintenant, peut-être vous ne savez pas pourquoi je lis ce verset. Il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé par créer quoi? La terre? Non. Il a commencé par créer les cieux. Les cieux parlent du monde invisible. Ça veut dire que même Dieu à la création a d'abord créé les choses invisibles avant de créer les choses visibles. Parce que le visible est commandé, ou si vous voulez, le spirituel commande le visible. Amen. C'est pourquoi la création, la Bible dit que Dieu a créé d'abord les cieux et ensuite la terre. Dieu est esprit. Et le monde spirituel prime au-dessus de tout. Les bénédictions spirituelles sont euh, de- 1000 fois plus grandes que les bénédictions physiques. Les bénédictions spirituelles passent en premier lieu. Amen. Donc, bien aimé, nous n'avons pas besoin de supplier Dieu pour qu'il nous bénisse. On a cette mentalité-là. On dit, oh, je prie 21 jours, je jeûne 21 jours. Pourquoi? Pour que Dieu me bénisse. Ça, c'est l'incrédulité. Si tu fais ça, tu es incrédule. Ça veut dire que tu ne reconnais pas la parole. Tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne crois pas à sa parole, tu n'agis pas. Tu ne peux pas prier 21 jours, jeûner 21 jours pour que Dieu te bénisse. Ça ne veut rien dire, bien aimé. Nous faisons souvent ce genre de jeûne-là. Et on croit qu'on est spirituel. Parce qu'on croit que non, quand Dieu va nous voir affamés, il va voir que vraiment mon enfant, si, il est très spirituel. Regardez, je vais vous dire, le jeûne n'oblige pas Dieu. Le jeûne ne force pas la main de Dieu. Le jeûne ne contraint pas Dieu à agir, surtout sur les choses pour lesquelles il a déjà agi. Vous ne pouvez pas jeûner pour être béni alors que Dieu dit qu'il nous a déjà bénis. C'est la preuve que nous sommes ignorants, c'est la preuve que nous ne voyons pas. Nous sommes aveugles. Mon peuple périt faute de connaissance, que la connaissance augmente. Et Daniel a dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera sur la terre, comme les eaux qui recouvrent le fond de la mer. Nous sommes dans cette époque. Voilà pourquoi de plus en plus, Dieu suscite et envoie des serviteurs avec la parole de Dieu pour éclairer le peuple de Dieu, pour que notre esprit puisse percevoir la lumière. Il dit dans le Somme, l'entrée de ta parole est claire. Bien aimé, nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu.
Dans 1 Corinthiens 3, verset 21, Paul a dit, toute chose est à vous. Vous avez tout reçu. Et dans 2 Pierre 1, 4, il dit, nous sommes participants de la nature divine. Bien aimé, il y a des versets qu'il faut mettre ensemble. Il faut les joindre. Il faut les juxtaposer. Il faut les lire et les relire. Vous allez voir que beaucoup de sujets de prière que nous élevons à Dieu, ce sont des sujets de prière empreints d'incrédulité. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien aimé, une des meilleures façons de mal demander, c'est d'essayer de demander à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Il y a deux types de prières que Dieu n'écoute pas. Quand tu demandes à Dieu de te donner ce qu'il t'a déjà donné, ou bien quand tu demandes à Dieu de faire ce que toi tu dois faire. Il n'écoute pas ce genre de prière. Nous ne pouvons plus continuer à dire au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Quand il a déjà dit, c'est un décret, c'est un peu une prière, c'est un peu une prière, c'est un peu une requête. Pour la déclarer, cette vérité, par l'Esprit de Dieu, il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bien aimés, commençons simplement à confesser la parole. Je vous dis la vérité. Commençons à parler. Des fois, nous parlons un peu comme ça, après on s'arrête. Non, tu dois parler jusqu'à ce que ça ne fasse plus l'objet d'aucun débat en toi. Bien aimé, des fois, la parole de Dieu est comme dans notre tête. On veut croire, mais on n'arrive pas vraiment à croire, ou bien on se dit non, il y a quand même des réalités de la vie, il y a quand même des choses comme ça qui font que vraiment on ne peut pas tout accepter. C'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais quoi? Si Dieu a dit, c'est marché conclu. Ne croyons pas que nous pouvons sonder l'intelligence de Dieu à partir de notre petite intelligence. Parce que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, l'intelligence de Dieu n'a même pas encore commencé. Amen. La foi, je veux vous dire, la foi, c'est de dire Amen à ce que Dieu a dit. Les promesses de Dieu sont oui, Amen. Le oui est prononcé par lui et l'Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que Dieu a dit, si tu ne dis pas Amen, bien aimé, ça ne s'accomplira pas. Regardez comment nous avons reçu le salut. Nous n'avons pas reçu le salut à cause des jeûnes et des prières. Qui ici a été sauvé sur la base de ces jeûnes et des prières? Qui a reçu la nouvelle naissance parce qu'il a jeûné et prié? Non. La nouvelle naissance nous est parvenue simplement parce que nous avons cru. Amen. Nous avons cru, c'est tout. Nous avons cru que Jésus est venu sur la terre pour nous. Nous avons cru qu'il est mort pour nous. Nous avons cru qu'il est resté pour nous. Nous avons cru qu'il est assis à la droite de Dieu pour nous, etc. C'est ça. C'est sur ça que repose notre salut. Sur l'acceptation de des vérités ou si vous voulez de l'œuvre de Christ, l'œuvre achevée de Christ pour nous. Si tu acceptes Dieu, te justifie. Exactement comme Abraham. Il crie, cela lui fut imputé à justice. Dieu ne nous demandera rien de plus que de croire, bien aimé. Entraînons notre esprit à croire. Lorsque je parle de croire, je ne parle pas d'accepter quelque chose, une vérité mentalement. Toute acceptation mentale n'est pas la foi. Les gens confondent. On croit que non. Accepter mentalement la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a cru. Non. On croit à partir du cœur. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a resté d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Dieu, notre croyance n'est pas valide jusqu'à ce que ce soit le résultat de notre cœur. C'est notre cœur qui doit parler. Ce n'est pas notre cœur. Des fois, nous traitons avec la parole de Dieu comme ça. C'est-à-dire qu'on veut tout faire intellectuellement. Tu veux croire avec la tête. Tu veux réfléchir avec la tête. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas été donnée pour la tête. Ça a été donné pour le cœur. Il dit dans Jacques dit quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. En vous, votre esprit, et qui peut sauver quoi? Vos âmes. Ça veut dire que la parole de Dieu s'adresse principalement au cœur de l'homme. Nous devons croire à partir du cœur. Bien aimé, tu dois croire et tu dois voir que tu es béni. Sinon, la bénédiction ne fonctionnera pas. Tu auras toujours l'impression qu'il y a encore un petit dernier truc que je dois faire. Il y a encore quelque chose que je dois faire pour que. Bien aimé, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui nous dérange. Et je prie au nom de Jésus que chacun de nous, du moins pour ceux encore qui sont dans ce piège-là, que nous soyons délivrés du piège de l'incrédulité. Amen. C'est vrai, bien aimé. Amen. Il y a des gens, bien aimé, il y a beaucoup de choses comme ça, hein.
On doit bien enseigner les gens. Il y a par exemple des gens qui pensent que non. Euh, je vais juste prendre cette question, hein. Je crois qu'il faut que je m'exprime sur ça avec, aussi avec le recul que j'ai aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que non, si je, si je donne ma dîme, Dieu va me bénir. Bien aimé, ça c'est encore, moi je vais dire ça. Ça c'est encore une mauvaise compréhension. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu demande notre dîme, par exemple? Je vais vous dire. En fait, lorsque tu es soumis, regardez, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 8. Quand Israël a demandé un roi, a demandé d'être gouverné par un roi, il ne voulait pas être gouverné par Dieu lui-même. Samuel a dit, il n'y a pas de problème, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et dans comment il dit, dans, dans le fonctionnement, le roi devait prendre la dîme de ses sujets et redistribuer en fonction aussi des tâches et des fonds, de certaines personnes qui occuperaient certaines charges, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sujets devaient attester leur soumission, devaient, en fait, ils payaient les dîmes en reconnaissant qu'il y a un roi. Amen. Donc, pour confirmer, comment je vais dire ça, pour attester leur obédience, comment je vais dire ça, ils devaient attester leur soumission en apportant ou en donnant à leur roi leur dîme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, ce n'est pas pour être béni. Non. Tu donnes ta dîme à Dieu pour démontrer qu'il y a un roi sur ta vie. C'est tout. Je sais, vous allez me dire, ah, Malachi a dit que apportez-moi les dîmes, les offrandes, vous allez voir, il va ouvrir les éclus des cieux, il veut faire descendre la pluie sur vous. Écoutez, ce n'est pas ça le concept de la dîme. Celui qui a commencé à payer la dîme, c'est qui? C'est Abraham. Vous pensez que Abraham était pauvre? Quand Melchisedec est venu le voir ce jour-là, il était pauvre, il était riche. Voilà. Ce n'est pas la dîme qui a enrichi Abraham. Abraham était déjà riche. Maintenant, pourquoi il a donné sa dîme? Pour démontrer sa soumission. Bien aimé, tu ne donnes pas ta dîme pour que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Tu donnes ta dîme pour démontrer ta soumission à Dieu. Pour démontrer qu'il y a un roi au-dessus de toi. Pour démontrer que Jésus est ton roi. En fait, c'est ça le message même qui est caché derrière la dîme. Ce n'est pas une bénédiction, non. Celui qui a commencé à donner la bénédiction, c'était Abraham. Il n'était pas pauvre, il était riche. En passant, tu es riche, tu es béni. Je t'ai dit, je t'ai montré le verset. Viens lu Ephésiens 1, verset 3. Béni, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tu es déjà béni. Amen. Donc, ne pas réciter Malachie là-bas. Tu n'es pas dans l'Ancien Testament, tu es dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous avons et nous marchons sous l'Alliance abrahamique. Nous sommes bénis, il ne nous manque de rien. Donc, le fait pour toi de donner ta dîme, ce n'est pas pour que Dieu te bénisse. Il faut sortir de ces mensonges. Tu donnes ta dîme pour attester qu'il y a un roi sur ta vie et que Jésus-Christ est ce roi. Voilà pourquoi lorsque Melchisedec était venu rencontrer Abraham, qui n'était pas pauvre, qui était riche, Melchisedec lui a donné la dîme de tout. Abraham lui a donné sa dîme. Et qu'est-ce qu'il a reçu en retour de Melchisedec? Le pain et le vin. Le pain et le vin, dans le concept du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est le corps et le sang de Jésus. C'est la Sainte Seine. Amen. Voilà. Et si vous lisez Hébreu, Hébreu nous dit clairement, Hébreu chapitre 7 là-bas, il nous dit clairement que ce Melchisedec à qui Abraham paya la dîme de tout était Jésus lui-même. Donc, si on veut voir là où la dîme a commencé, ça n'a pas commencé avec un homme pauvre. Ce n'était pas un homme pauvre que Dieu voulait enrichir. C'était un homme qui était déjà riche, mais un homme qui voulait démontrer son appartenance. Un homme qui voulait montrer que dans sa vie, il y a un roi. Un homme qui voulait dire que Melchisedec est le roi de ma vie. Voilà la dimension la plus profonde de la dîme. Tu ne donnes pas ta dîme pour que Dieu te bénisse. Il faut sortir ces choses-là. Quand tu donnes ta dîme, tu attestes. C'est une façon pour toi de dire qu'il y a un roi dans ma vie. C'est ça la dimension de la dîme. Ce n'est pas pour être béni. Non, tu es déjà béni.
Ce n'est pas la dîme qui te bénit. Dieu t'a déjà béni. Dieu n'attend pas ta dîme pour te bénir. Il t'a déjà béni. Maintenant, quand tu comprends que tu es déjà béni, quand tu comprends que tu es fils d'Abraham, comme Abraham a payé sa dîme à Melchizedek, toi aussi tu fais pareil, c'est tout. Je ne paye pas ma dîme parce que je vais être béni. Non, je paye ma dîme parce que je suis fils d'Abraham et mon père Abraham a payé sa dîme à Melchizedek. Je fais pareil, point final. Ce n'est pas pour être béni, je suis déjà béni. Il faut bien prendre les choses. Amen. Il faut bien comprendre les choses. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, nous sommes déjà bénis. C'est une réalité. C'est une vérité. Nous ne demandons pas à être bénis. Nous le sommes déjà. Amen. Nous devons proclamer notre bénédiction. Ouais, apprenons à dire des phrases du genre, béni soit Dieu qui m'a béni en toutes choses et qui a fait de moi le témoignage de sa gloire, de la révélation de sa grâce et de sa justice. Nous devons apprendre à confesser la parole bien aimée. Nous sommes les bénis de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas seulement bénis. Ouais, quand il dit que nous sommes bénis, les gens croient que, hein, oui, ça veut dire que Dieu nous a donné quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que, quand il dit que nous sommes bénis, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je vais dire, c'est que lorsque je dis nous sommes bénis, je veux simplement dire que nous sommes des convoyeurs. Nous sommes des canaux de bénédiction. Voilà en fait la bénédiction abrahamique. La bénédiction abrahamique, c'est-à-dire l'alliance sur laquelle nous sommes, fait de nous des canaux de bénédiction. Je vais te dire, et je te parle prophétiquement, ne regarde jamais ton salaire comme étant la source de tes revenus. C'est limiter ta bénédiction. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ton salaire, ce n'est pas ton revenu là-bas. Tu es une source. Une source n'est pas approvisionnée par un salaire. Une source est approvisionnée par les vannes du ciel. Le ciel est ta limite. Il y a des chrétiens qui ils disent que Dieu m'a béni. Pourquoi? Hein, il m'a donné un salaire de 400 000. Il m'a béni. Bien aimé, je m'en fous éperdument de ce que tu peux toucher comme salaire. Ce que je vais te dire, c'est que lorsque Dieu dit qu'il t'a béni, il ne fait pas allusion à ton salaire. Abraham n'était pas un salarié. Voilà. Si tu veux comprendre, si tu ne comprends pas. Abraham n'est pas un salarié. Attention, je ne dis pas que nous devons quitter nos emplois. Ce que je veux dire, c'est que même si Dieu t'a donné cet emploi, ne limite et ne réduis pas ta bénédiction à ce salaire, quel que soit le montant. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Exactement comme Abraham. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Les nations seront bénies en toi. Amen. Il a dit que quoi? Les nations seront bénies en ta postérité. Et Paul dit dans Galate quoi? Que Christ est la postérité d'Abraham. Et dans le même Galate, il dit que nous qui sommes à Christ, nous sommes devenus postérité d'Abraham. Donc, lorsque Dieu disait à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité, en fait, je vais vous dire, il ne parlait pas forcément de lui et Christ, parce que Christ était déjà béni, il n'avait pas besoin de cette bénédiction, il est éternellement béni, il est le Dieu béni. Christ est venu pour nous connecter à la bénédiction abrahamique. C'est pourquoi j'ai dit un jour ici, là, que nous ne sommes pas dans une, comment je vais dire ça, le chrétien n'est pas quelqu'un qui essaye de bâtir une alliance avec Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent ainsi, certains hommes de Dieu même. Ils disent que non, 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 j'ai construit mon alliance avec Dieu. Ce sont des histoires, ça. Nous n'avons aucune alliance avec Dieu. Je dis encore, nous n'avons aucune alliance avec Dieu. Le chrétien est le résultat de l'alliance abrahamique. Dieu a choisi un homme, Abraham, avec qui il a passé une alliance. Et cette alliance s'étend sur l'humanité entière, sur tout homme né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, il entre directement. Il se range comme bénéficiaire de l'alliance abrahamique. Nous sommes les résultats de l'alliance abrahamique. Parce qu'il a dit, je te bénirai, toi et ta postérité. Gala dit que cette postérité, il n'a pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité comme s'il s'agissait d'une seule. Et cette postérité-là, c'est Christ. Et pourquoi est-ce que Dieu parle de Christ? Parce que l'intention de Dieu, ce n'était pas de faire de Christ la postérité d'Abraham, non, mais c'était de connecter l'Église à cette bénédiction. Mais cette connexion ne pouvait se faire que par le trait d'union. Christ est ce trait d'union qui nous connecte avec la bénédiction abrahamique. Amen. Je suis béni. Il n'y a rien que je puisse faire pour être béni. Non. Même si je fais quoi que ce soit pour Dieu, ce n'est pas pour être béni. C'est parce que je l'aime, c'est parce que je sais, c'est parce que mon esprit atteste que je ne manque de rien, que Dieu pourvoit mes besoins. Il a dit, il pourvoira à vos besoins. Paul l'a dit. Gloire soit à Dieu qui pourvoira toujours à vos besoins. En Christ Jésus. Bien aimé, nous ne sommes pas un peuple. Il a dit, vous êtes une race élue, une nation saine, un peuple acquis, vous êtes un sacerdoce royal, une nation, un peuple élu, une nation saine. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ne te regarde pas là, tu dis, non, non, je suis n'importe qui.
refuse ça. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as l'apparence humaine, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Regardez, en Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs peuples à la surface de la terre. Mais parmi ces peuples-là, Dieu s'était choisi un peuple. Il appelait mon peuple. Bien-aimé, l'Église est aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est un privilège. Et je dirais même que la position que l'Église a, Israël ne l'avait pas devant Dieu. La position, la manière à laquelle Dieu, comment je vais dire ça? Euh, la façon à laquelle Dieu voit l'Église, ce n'est pas la même manière, ce n'est pas la même façon qu'il voyait Israël. Non, pourquoi je vais vous dire? Parce que jamais dans la Bible, il n'est dit que Israël est le corps de Christ. Jamais. Vous n'allez jamais voir un verset de la Bible qui dit qu'Israël est le corps de Christ. Israël n'est pas le corps de Christ. Mais vous verrez dans le Nouveau Testament, on va dire l'Église est le corps de Christ. Bien aimé, il n'y a pas une élévation supérieure à celle-là. Dieu a fait de l'Église son corps et lui, il est la tête. Christ est la tête. Nous sommes le corps. Est-ce qu'il a dit ça à Israël dans le passé? Non. Israël n'a jamais été le corps de Christ. Et Israël ne sera jamais le corps de Christ. Israël en tant que nation, en tant que peuple. Le corps de Christ, c'est l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons marcher que dans la bénédiction. Je vais vous dire, si la tête est bénie, le corps peut être maudit. Si nous sommes le corps de Christ et que Christ est la tête, si la tête est bénie, le corps est maudit. Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. L'huile qui est sur la tête, qui descend sur la barbe, descend aussi sur les vêtements. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la bénédiction que Christ a reçue du Père. C'est la même bénédiction qui coule sur le corps. Nous sommes le corps de Christ bien-aimé. Si la tête a reçu l'huile, si Jésus a reçu l'huile, alors le corps aussi reçu l'huile. L'huile qui coule de la tête, sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe et se répand sur le vêtement. C'est la même huile. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, etc. Cette même onction, l'église là, une fois je l'ai dit, un des noms de l'église c'est Christ. Vous le saviez. Lisez votre Bible. Paul dans 2 Corinthiens appelle l'église Christ. Bien aimé, ton nom c'est Christ. Maintenant, quand il dit ça, tu vas dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, je vais t'expliquer. Si la tête, Jésus, ok? Si la tête, Jésus est Christ, le corps sera quoi? Je vais t'aider à comprendre ça. Supposons que vous appelez ma tête Michael, vous allez appeler mon corps Paul. Si ma tête, vous l'appelez Michael, vous allez appeler mon corps Jean. Non. La tête et le corps répondent au même nom. Si la tête, c'est-à-dire Jésus est Christ, ça veut dire que même le corps est Christ. Amen. C'est une vérité qui doit nous habiter. Ça ne fonctionnera pas jusqu'à ce que nous soyons conscients. Bien aimé, si Dieu a décidé de faire de Jésus le Christ, toi aussi tu es Christ. Ouais, tu es Christ. C'est juste une question de compréhension. Et crois-moi, lorsque tu vas régler ta compréhension, tu vas te mettre au diapason de la parole, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à expérimenter la vie de Christ. Bien aimé, le surnaturel sera naturel. Amen. C'est à celle que Dieu nous a appelés. Quand je dis que nous sommes bénis, je ne suis pas en train de dire que Dieu nous a donné quelques bénédictions comme ça en passant. Non. Je suis simplement en train de dire que de la même manière que Dieu a béni Abraham, Dieu nous a bénis ainsi. Est-ce que Dieu avait donné, je ne sais pas moi, le matériel à Abraham? Non. Il avait donné plus que le matériel. Il avait fait d'Abraham une source de bénédiction. Amen. Oui, Jésus avait dit quoi? Il avait dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. C'est ça. Ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, tu deviens une source. Les fleuves d'eau coulent de ton sein. Le sein parle de l'esprit de l'homme. C'est de notre esprit que que les fleuves sortent. Ça veut dire que nous sommes censés arroser. Nous sommes censés déployer ou laisser couler les eaux. Que ceux qui ont soif viennent. Alors, Jésus pouvait dire, ceux qui ont soif, venez à moi. C'est la même chose, bien aimé. Nous sommes la lumière du monde, celle de la terre.
Nous sommes les sources. Ceux qui ont soif doivent venir vers nous. Bien aimé, peut-être quelqu'un est oppressé. Il n'a pas besoin d'aller vers Jésus. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, tu es l'extension de la main de Dieu sur terre. Vous voyez, regardez, Jésus n'était jamais allé demander au Père. Il faisait lui-même. Amen. Devant Lazare, il sort Lazare de la tombe. On donne les pains, il multiplie. Écoutez, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi vous envoie. On a la même autorité. Nous agissons au nom de Jésus, en lieu et place. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui le faisait. Mais c'est nous qui le faisons. Amen. Parce que comme le Père oint le Fils, le Père aussi oint l'Église. Parce que la tête qui est Christ ou Jésus et l'Église ne forment qu'un seul. Amen. Ça, c'est la vérité, bien aimée. Regardez. Ouvrons un peu notre Bible dans Galates. Je vais vous dire, le christianisme, c'est la révélation, c'est tout. Toutes les prières qu'on fait souvent comme ça, là, les jeûnes bizarres et tout ça, parfois c'est fait sur la base de l'ignorance. Nous ne savons pas grand-chose. Et nous voulons remplacer la connaissance par ces activités. Il n'y a aucun substitut à la connaissance, croyez-moi. Si vous ne connaissez pas, vous allez périr. Ne croyez pas que vous allez remplacer la connaissance par le jeûne ou par la prière. Non, il n'y a pas de substitut à la connaissance. C'est soit vous connaissez, vous êtes affranchi, soit vous mourrez dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, la vérité. Dans Galates 3, verset 7 à 9, il dit là-bas, Galates 3, verset 7 à 9, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ouais, les fils d'Abraham, c'est qui? Paul dit, ce sont ceux qui ont la foi. Les fils d'Abraham, c'est pas la nation d'Abraham qui est là-bas au Moyen-Orient, non. C'est ceux qui ont la foi. Selon la Bible, les fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. En d'autres termes, les enfants de Dieu. Ou encore, si vous voulez, l'Église. C'est l'Église que Dieu appelle les fils d'Abraham. Bien aimé, si tu es né de nouveau, tu es ce fils d'Abraham dont la Bible parle. Indépendamment de la couleur de ta peau. Parce que maintenant, il n'est plus question de la couleur de la peau. Il est question de la foi. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, reconnaissez, bien aimé, reconnaissez cette vérité. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il devait justifier les païens par la foi. Toutes les nations seront bénies en toi, c'est-à-dire toi, ta postérité. Christ est cette postérité. Et j'ai dit que l'intérêt pour Dieu de faire de Christ la postérité d'Abraham, c'est de faire de Christ ce trait d'union entre l'alliance abrahamique et l'Église, parce que nous sommes connectés à cette alliance par le trait d'union qui est Christ. Amen. Christ faisant de nous désormais la postérité d'Abraham. Il dit le verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ouf, vous avez vu ça? Verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es béni avec Abraham le croyant. En d'autres termes, tu es sur la même plateforme. Dieu te met sur le même piédestal. Tu es au même niveau qu'Abraham. Amen. Il ne te manque de rien. Refuse de vivre avec la conscience du manque. Quand tu vis avec la conscience du manque, c'est comme un chrétien qui vit dans la peur. Amen. Et si tu vis dans la peur, rappelez-vous de ce que Job a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. Quand la peur est dans ton cœur, ce que tu crains là arrivera. Ce que tu redoutes t'atteindra. Au nom de Christ Jésus, je te vois marcher dans la foi parce que tu es béni avec Abraham le croyant, puisque tu as la foi en Jésus-Christ. Amen. Regardons encore une autre écriture. Dans, dans 2 Pierre, dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus glorieuses, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Waouh! Vous voyez, il y a deux vérités fondamentales ici. Là. La première vérité que l'apôtre Pierre établit ici, c'est que Dieu, il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui, et souligner tout, il faut souligner, souligne. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc, ça veut dire que nous ne manquons de rien, c'est ce que Pierre dit ici. Là. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien aimé, tout ce dont tu as besoin dans la vie a déjà été divinement pourvu, quel que soit le domaine de ta vie. Sauf si la parole de Dieu est fausse. Mais si la parole de Dieu est vraie, reconnais que tout a été divinement pourvu. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu t'envoie sur terre et il dit, mon enfant, va te débrouiller, va te battre, va créer ton chemin. Non, la Bible dit que quoi? Nous avons été appelés pour accomplir. Regardez. Je crois qu'on doit aussi dire ça. Dans Éphésiens 2, 10. Il dit là-bas, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu t'a envoyé sur la terre pour pratiquer ce qu'il a déjà préordonné, ce qu'il a déjà arrangé, ce qu'il a déjà fixé. Et il ne peut pas arranger et préordonner des choses sans avoir pourvu. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que la provision pour ton séjour sur terre a déjà été rendue disponible. Tu ne manques de rien. Tu dois avoir cette conscience. Les choses spirituelles vont s'activer quand quand tu seras conscient d'elles. Les choses spirituelles ne fonctionnent pas juste parce que c'est écrit dans la Bible. Non, ne crois pas que c'est parce que c'est écrit dans la Bible que ça va marcher. Non. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, ça ne fonctionnera pas pour toi. Mais ça va fonctionner pour celui qui croira. Il a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc, ça veut dire que Dieu a tout prévu pour notre vie. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes ne répondent à aucun sujet de prière, bien-aimé. Ça ne contribuera qu'à te donner des mal d'estomac, l'hypertension, l'AVC et toutes ces choses. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité que Pierre établit ici, c'est que Dieu a fait de nous, et dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Bien aimé, si tu as la nature de Dieu, alors tu es Dieu. Il a dit dans Somme 82, j'avais dit, vous êtes tous les fils de Dieu. J'avais dit, vous êtes tous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Amen. Ayant reçu la nature de Dieu, ayant reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est la première chose, le dernier verset avec lequel je voudrais, avec lequel nous allons nous séparer, c'est 1 Pierre 3, verset 9. Là, il dit, 1 Pierre 3, verset 9, il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bien-aimé, notre appel est celui de la bénédiction. Je suis appelé pour bénir, parce que j'ai hérité la bénédiction d'Abraham et Amon. Je suis fils d'Abraham. L'alliance sur laquelle je suis ne me permet pas de maudire et ne me permet pas d'être maudit. Voilà pourquoi je bénirai toujours. Bien-aimé, décide d'agir, de te voir comme Abraham ou comme fils d'Abraham. Ta vie est exactement comme celle d'Abraham. Dieu nous a tout donné et nous appelle les bénis. Nous sommes les bénis de Dieu. N'oublions pas. Paul a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions? Bernice, ton micro est Amen, ouvert. amen, amen, amen.